Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui un tutoriel sur la modélisation. On va modéliser un astronef, un petit vaisseau spatial. Alors ça sera en plusieurs parties, ça ne sera pas tout dans cette vidéo. Il faudra voir les autres vidéos pour la suite. Parce qu'il y a pas mal de choses à faire et puis on verra au fur et à mesure. Et surtout, j'ai pas la forme générale du truc. Enfin j'ai la forme générale mais pas en détail. C'est-à-dire qu'on va vraiment le faire en même temps. J'ai pas déjà modélisé le truc complet, je l'ai pas fini, j'ai juste regardé à peu près ce qu'on pouvait faire. Et donc je vais voir en fait la forme que l'on va modéliser d'astronef au fur et à mesure que je fais ce tutoriel. Donc on va faire un petit astronef pour une personne. Donc pas quelque chose de très gros, hein, vraiment quelque chose on va pouvoir travailler un peu plus les détails justement au fur et à mesure des tutoriels. Je vais le faire avec Cinema 4D version 13. Alors pourquoi je le fais avec la version 13 et pas la version 12 habituelle? C'est la version 11.5 habituelle, c'est parce que en fait dans la version 13 il y a une fonction ergonomique qui est plus pratique que dans la version 11.5, et comme je vais avoir besoin de cette fonction, je préfère le faire avec la version 13. Mais cela dit, tout ce que je vais faire ici sera aussi faisable avec les versions 11.5, 12, 13 et 14. Seulement dans la version 11.5, il y a une petite manipulation en plus à faire, que j'expliquerai au moment où j'en parlerai. Je suis dans l'interface de modeling. Si vous n'avez pas cette interface, si vous ne savez pas comment l'obtenir, allez voir le mini tutoriel que j'ai fait sur le sujet qui s'intitule Préparation de l'interface de modeling, où j'explique justement comment avoir cet agencement de fenêtres et d'icônes plus pratique pour modéliser dans Cinema 4D. Ce que je vais faire ici dans Cinema 4D, on peut aussi le faire avec d'autres logiciels de 3D, forcément. C'est vraiment de la modélisation basique. C'est accessible aux débutants, donc pas de problème. Je ne vais pas faire de choses très compliquées en termes de modélisation. Je m'arrange justement pour faire des choses simples, vu que c'est C4D débutant. Et donc on va voir ça tout de suite. Alors, on va commencer par modéliser en fait le coffrage qui contiendra les 4 gros moteurs du petit astronef. Parce qu'il y aura 4 gros moteurs, enfin 3 ou 4 on verra. Donc je vais commencer par faire un coffrage. Pour ça je vais partir avec un cylindre en plus Z. Je vais retirer les couvercles parce que j'aime pas ça. Voilà. Je vais le faire un rayon de 200 cm. Alors je donne des valeurs, mais vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes. Et puis pareil, je montre comment je modélise un vaisseau spatial au fur et à mesure du tutoriel, mais vous n'êtes pas obligé de faire exactement le même. Vous pouvez reprendre les mêmes méthodes à peu près et puis faire des choses différentes. Ici, segment de rotation, je veux pas quelque chose de rond, je veux quelque chose plutôt d'hexagonal, donc je vais mettre 6. Voilà, on obtient une forme un peu plus science-fiction en fait, un peu mieux pour un vaisseau spatial. Donc on obtient ceci. Je vais rendre ça éditable avec la touche C ou avec cette icône. Voilà, c'est parfait. Et ici j'ai une partie du fuselage, mais je n'ai pas d'épaisseur ici et j'aimerais avoir un petit peu d'épaisseur. Donc je vais passer ici en mode polygone. Alors je rappelle un truc que j'ai déjà dit et je vais ajouter une petite chose. J'ai déjà dit que quand on appuie sur la touche entrée, on switch entre ces 3 modes. C'est-à-dire que si j'appuie ici sur entrée, je passe en mode point. Si je rappuie encore une fois sur entrée, je passe en mode arrête. Si j'appuie sur entrée, je passe en mode polygone. Et quand je suis en mode polygone et que j'appuie sur entrée, je repasse en mode point. Mais ici, il n'y a pas de raccourci clavier pour passer en mode modèle. Et ça, des fois, c'est gênant parce qu'on a besoin de sélectionner quelque chose en mode modèle. Donc on aimerait bien pouvoir revenir ici facilement. Donc moi, j'ai ajouté une touche de raccourci là-dessus. J'ai ajouté la touche de raccourci majuscule entrée. Alors pour faire ça, vous allez dans Fenêtre interface, personnaliser les commandes. C'est peut-être placé ailleurs, ce personnaliser les commandes suivant votre version de Cinema 4D. Vous obtenez cette fenêtre. Ici, vous tapez modèle, sans oublier l'accent. Vous retrouvez ici l'icône qui correspond à cette icône-là. Donc la fonction utilise le mode modèle. Vous le sélectionnez cette ligne. Vous allez ici dans raccourci, qui est normalement il n'y a rien d'écrit. Vous sélectionnez ici et vous faites majuscule entrée. Et vous cliquez ensuite ici sur affecter. Ça ajoute donc le raccourci majuscule entrée sur le mode modèle. Ensuite on ferme cette fenêtre. Et donc maintenant quand je fais entrée, je switch entre ces 3 vues. Et si je fais majuscule entrée, je reviens ici en mode modèle. Ce qui est très pratique en fait parce que ça permet
de passer dans ces cas de vue qu'on utilise énormément, seulement avec des raccourcis. Donc ici je passe en mode polygone, je fais un CTRL A pour sélectionner tous les polygones, touche D pour prendre l'outil d'extrusion, voilà, outil d'extrusion qui est ici, clic déplacer, et alors ici dans ces paramètres je vais mettre 18 cm, et ici c'est très important, je coche couvercle, pour avoir justement les couvercles. Si je coche pas couvercle, on voit ici c'était pas fermé, donc il faut cocher couvercle. Par contre il ne faut pas oublier de le redécocher après. Donc là je coche couvercle, je prends l'outil de sélection et je clique dans le vide pour valider. Et puis maintenant je vais aller décocher le couvercle que j'ai mis ici, afin de ne pas oublier de le décocher, parce que ça c'est l'erreur classique. On oublie de décocher un couvercle, on fait une extrusion et puis après on se retrouve avec des problèmes de maillage parce que CinemaCAD a ajouté des couvercles et puis on les a pas vus. Donc là j'ai mon coffrage pour mon bloc moteur pour les 3 réacteurs. Je vais tout de suite arranger ça un petit peu mieux. Ici je sélectionne le cylindre, je fais Alternate G pour le mettre dans un groupe que je vais appeler géométrie. Voilà. Cette géométrie je vais la placer dans un HyperNURBS. Voilà. Et là on voit que l'HyperNURBS forcément arrondit tout et donc on perd la forme hexagonale. Donc il faut en fait retrouver la forme hexagonale. Donc j'appuie sur la touche Q pour désactiver l'HyperNURBS. Voilà. Et je vais rajouter en fait ici des coupes pour justement retrouver en fait, pour forcer CinemaCAD à garder la forme hexagonale malgré l'HyperNURBS. Donc je passe ici en mode arrête. UL pour sélectionner des boucles. Je vais sélectionner ces boucles là. Alors toutes celles-là. Parfait. Je vais faire simplement un biseau pour en fait les doubler. Donc MS. Clic déplacer. Et ici je vais faire un biseau de, on va dire, 4 cm. 4 et je fais entrer. Voilà. Donc là si je remets l'HyperNURBS, on voit qu'en fait CinemaCAD conserve les boucles. C'est déjà un petit peu mieux. Ensuite, quand je regarde de plus près, ici, par contre, sur les bords, c'est vraiment très arrondi, c'est très pointu. On aimerait quand même conserver une forme un petit peu plus carrée. Donc ici, je vais rajouter aussi des boucles pour justement conserver cette forme carrée. Pour ça, je vais utiliser l'outil couteau, donc touche K, en mode boucle. Voilà. Je vais zoomer un petit peu ici. Je mets là, je vais sur le bord ici, j'appuie sur la touche espace, la touche majuscule, pour figer en fait la boucle, comme je l'ai déjà expliqué. Ici dans décalage, je mets la valeur que je veux. Alors 5, ça me semble bien. Et je clique dans la vue pour valider. Ici, je vais mettre là, à peu près. Touche majuscule. Voilà, pour figer la boucle. Ici, on va mettre 95. Et je clique dans la vue pour valider. Je fais pareil sur l'intérieur. Alors des fois je mets 95, des fois je mets 5, ça dépend ici de la valeur qu'il me donne. Je vois que ici c'est plus proche de 5, donc je sais que c'est 5. Voilà. Et ici, si je me mets là, ça sera plus proche de 95, donc je vais mettre 95. Parfait. Là si je remets l'HyperNURBS, c'est bien, mais ici à l'intérieur, voilà, à l'intérieur je pourrais rendre ça un petit peu plus dur. Alors, une petite astuce aussi, pour faire les rendus, au lieu d'aller cliquer sur cette icône, vous pouvez faire CTRL R, R comme rendu, ça permet de faire un rendu de la vue rapide. Donc ici, je vais rajouter en fait aussi des découpes, donc je vais zoomer un peu ici, je vais me mettre à peu près, alors, touche K pour avoir ici les propriétés, à peu près, on va dire là, touche espace, touche majuscule, ici je vais mettre, on va mettre ça à 20, et je clique, et ensuite je vais me mettre à peu près par là, là, touche majuscule, et là normalement je pense que c'est plutôt proche de 80. On va essayer avec 80. Oui. On va faire pareil de l'autre côté. Alors là je donne des valeurs, mais comme j'ai dit, vous mettez les valeurs que vous voulez, hein. Vous faites les comme vous le souhaitez, hein. Il n'y a aucun problème. Voilà, 20. Et ici, 80. Voilà.
pour augmenter un petit peu la qualité du truc. Ici dans l'hyperlink, je vais le passer à 3. Et ici je vais passer en ombrage de gouraud plus ligne, et pour pas être embêté par le maillage qui devient très dense, ici je vais me mettre en isoling. Ça me permet en fait de voir vraiment les lignes de l'hypernerves et d'avoir quelque chose qui est plus lisible. Donc voilà ce que l'on obtient, ça a l'air pas mal, je vais garder ça comme ça. Donc ça va être le coffrage des gros réacteurs, de toute la machinerie de notre astronef. Donc on va y ajouter pas mal de détails. Je vais commencer par placer 4 cylindres qui vont symboliser les réacteurs. Ce ne sera pas les réacteurs eux-mêmes, hein, on les modélisera plus tard. Comme j'ai dit, il va y avoir plusieurs vidéos, hein, donc on fera les parties au fur et à mesure. Ici je veux simplement savoir où ils seront par la suite pour mieux comprendre le truc. Donc je vais placer des cylindres pour les symboliser. Donc je vais commencer par ajouter un cylindre en plus Z. Je vais le faire d'un rayon de 70, 60 plutôt, 60. 60, on va le placer quelque part par là. Je vais le mettre là. Ça a l'air pas mal, oui. Je vais le dupliquer. Le double, on va le double en mode modèle. Le double, je vais aller... Alors, oui. Avant, je vais peut-être quand même, avant de le dupliquer, ici, je vais mettre des valeurs qui tombent juste, histoire que ce soit bien fait. Voilà. Je le duplique. Le double, ici en moins 70. Ensuite, je sélectionne ces deux cylindres, CTRL-clic déplacer, et ici en moins 70. Voilà. Et donc ces 4 cylindres là, je vais alterner les grouper, et dans la vue de perspective, je vais les déplacer un peu comme ça. Histoire de dire c'est là qu'ils seront, hein, à peu près. Je vais aussi fermer ici. Alors pour ça je vais simplement ajouter un disque en plus Z, 6 segments de rotation, un segment du disque, rayon externe 200, on va même mettre 205 parce que j'ai ajouté un petit peu d'extrusion sur le contour de la forme. Je rends ça éditable, ce qui fait que ici ce disque là a cette forme là. Je le place à peu près ici. Il permettra de cacher en fait ici toute la partie. Je regarde si je l'ai bien mis. Voilà, comme ça. Il permettra de cacher en fait tout ce que j'ai pas besoin de voir. Et puis d'ajouter là-dessus une texture avec des détails en relief. Je vais le dupliquer aussi. Donc CTRL-clic déplacer. Alors ici on peut faire CTRL-clic déplacer comme ça. Dans la hiérarchie. Mais là je suis dans la version 13 de Cinema 4D. Et donc je peux faire ça différemment. Ça marche aussi avec la version 14 et puis avec la version 12 je crois aussi. Par contre ça marche pas avec la version 11.5 et c'est la petite chose pour laquelle je suis passé dans la version 13 pour faire cette modélisation. C'est-à-dire qu'ici dans la vue perspective ou dans n'importe quelle autre vue, je peux faire un CTRL-clic déplacer. Au lieu de le faire ici dans la hiérarchie, je peux le faire directement dans la vue pour faire des doubles. Ici si je fais CTRL-clic déplacer, ça me fait un double en fait du disque. Ici j'ai un double et j'ai créé un double du disque. Voilà. Et ça fonctionne aussi pour les arêtes, pour les points, etc. Donc là, j'ai fait ça, comme ça ferme le truc, c'est parfait. Et donc là, on a fait la première partie, en fait, de notre futur astronef. Je vais ajouter un petit détail ici sur le haut, peut-être. Non, on ajoutera ça plus tard. Je vais m'occuper du cockpit. On va commencer le cockpit, on va pas le faire, mais on va le commencer. Parce qu'on le fera dans une prochaine vidéo. Pour ça, je vais ajouter ici d'abord un cylindre. Voilà, en plus Z. Je vais retirer les couvercles. Je vais lui donner un rayon de, on va dire, 120. 120, est-ce que c'est bien? 120, ça a l'air bien. On va le déplacer comme ça. Alors, on va le faire moins grand. Comme ça, je vais mettre 100 seulement. Je regarde ce que ça donne.
Ouais, c'est pas mal, je le fais rentrer juste un petit peu. Voilà. Ce cylindre-là fera la liaison entre le bloc moteur et le cockpit. Et donc entre le bloc moteur et le cockpit, et autour de ce cylindre, on ajoutera des détails tels que des tuyaux, des câbles, etc. Toutes les parties un petit peu mécaniques. Et donc maintenant ici il va falloir faire le cockpit. Alors pour faire ça, je vais utiliser une technique assez proche de la cage spline. Alors c'est pas le tutoriel sur la cage spline parce que ça je ferai un tutoriel complet là-dessus quand j'aurai un modèle à modéliser avec la cage spline. Mais là je vais utiliser un petit peu le même principe. Donc je vais expliquer ça brièvement. La cage spline normalement on charge dans ces vues là un blueprint qui doit être propre quand même. Donc bien fait avec des lignes bien délimitées. Et ensuite, avec les mêmes échelles, hein, c'est très important, il faut avoir les mêmes échelles dans les trois vues. Hein. Et ensuite, on utilise ici tous les outils de spline pour tracer en fait les courbes sur le blueprint et les positionner correctement dans les trois vues. Ce qui fait que ici, dans la vue de perspective, on obtient en fait le modèle, le maillage du modèle avec des splines. Et ces splines, ensuite, on peut les utiliser pour y plaquer, en fait, y positionner les différents polygones et l'hypernops, etc. pour obtenir la forme que l'on veut. Donc ici, je vais utiliser à peu près la même méthode, sauf que je ne vais pas utiliser de blueprint parce que j'en ai pas, vu qu'on fait ça au fur et à mesure. Donc je vais faire ça à main levée. Mais ça va être à peu près le même principe, c'est-à-dire qu'on va créer la forme avec des splines, et on utilisera ces splines par la suite pour créer en fait la forme en 3D. Donc je vais commencer par faire un n-côté. Afin de retrouver ici la forme hexagonale, je vais placer ça à peu près ici. Voilà, c'est bien. Donc ça va être le bord du cockpit. Donc voilà, CTRL, clic, déplacer pour en faire un double. Ici, ça va être toute une partie qui sera assez droite. CTRL, clic, déplacer, j'en fais encore un double. Alors je vais rendre ces trois n-côtés éditables. Je les sélectionne et ici je clique sur cette icône pour les rendre éditables. Voilà, parce que je vais pouvoir les déformer maintenant. Donc cette partie-là, outil de mise à l'échelle, on va l'aplatir un petit peu. Comme ça, pour avoir quand même une forme un petit peu plus fine sur l'avant. Dans cette vue-là, je vais placer cet élément-là plus bas. Alors, on va mettre ça à peu près comme ça. On va aussi peut-être un petit peu le réduire, un petit peu comme ça. Pas de beaucoup, juste un petit peu. Oui, c'est pas mal. Je reviens dans cette vue-là. Outil de déplacement. Je vais encore en faire un double. Donc, CTRL-clic déplacer. Sur l'avant comme ça. Voilà. Dans cette vue-là, je vais le réduire encore un peu. Alors là, il faut vraiment faire l'avant du cockpit. Donc quelque chose plutôt comme ça. Ça beaucoup plus bas. Ça doit être pas trop mal. Voyons ce que ça donne. Oui, c'est pas mal. Alors je vais cacher tout ça. Voilà. Pour garder en fait que les splines. Je vais activer le magnétisme et je vais tracer en fait des splines pour m'aider en fait ensuite à travailler en fait la forme. Donc je vais activer le magnétisme. Alors dans Cinema 4D 12, 13, 14, on a cette icône. Ici c'est le magnétisme. J'ai expliqué dans un autre tutoriel qu'on les avait aussi ici, là, dans ces trois icônes là, là et là. On l'a ici, magnétisme. Vous voyez, magnétisme, magnétisme. Une façon plus simple d'obtenir ça sans avoir cette icône là, sans utiliser ça, c'est d'appuyer sur la touche P. C'est un raccourci clavier qui affiche ce menu et là c'est le magnétisme. On peut même ici cliquer sur cette petite barre pour l'avoir dans une fenêtre à part et pouvoir travailler avec. Alors ici je vais l'activer, activer magnétisme, magnétisme 3D. Je désactive le magnétisme à la grille, je désactive le magnétisme aux lignes de la grille, j'active le magnétisme au point et j'active le magnétisme au spline. Et ça je peux fermer. Donc là le magnétisme est actif, on peut le voir aussi ici. Voilà. Je prends ici
l'outil spline linéaire et je vais simplement tracer les splines pour relier en fait les angles. Donc ici, ici, ici et ici, et j'appuie sur entrée. Là j'explique vraiment pour que ce soit simple pour quelqu'un qui débute. Il y a d'autres façons qu'on pourrait faire ça d'autres façons, mais là on va au plus simple. On prend des linéaires, on fait juste des clics sur les angles, comme c'est le magnétisme est activé, les points se placent directement au bon endroit. Je fais entrer, je reprends l'outil, je fais la ligne suivante, je fais entrer, je reprends l'outil, je fais la ligne suivante, et ainsi de suite, de manière à faire toute la cage du futur fuselage du cockpit. Alors là, je vais t'embêter. Voilà. 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 Entrée. Et ensuite, le dernier ici. Donc, je refais encore une fois ça. Ça, c'est juste pour avoir en fait des aides de construction. Voilà. Je passe comme ça. Là, j'ai fait en fait la cage spline en fait du maillage. Alors, je vais même pas l'arrondir en fait. C'est pas besoin. J'ai pas besoin ici. C'est vraiment juste pour m'aider. Juste pour m'aider à placer en fait mes polygones. Je prends en fait toutes les splines que j'ai créées. Je fais Alternate G pour les grouper. Voilà. Et ça donc c'est, je vais appeler ça aide cockpit fuselage. Parce que ça sera pas forcément que le cockpit. Ça sera aussi le fuselage. Maintenant là-dessus, je vais placer mes polygones. Et puis après, une fois qu'on aura fait ça, je vais arrêter la vidéo et on reprendra dans une vidéo suivante. Donc pour placer le fuselage là-dessus, pour transformer cette cage spline qui est seulement une cage spline en polygone, en objet polygonal, je vais ici dans les outils des primitives et je vais prendre ici polygone. Alors on pourrait prendre autre chose, mais polygone ça va être plus simple. Donc je prends polygone, ce polygone je le rends éditable. Voilà. Je peux le déplacer dans la scène où je veux. Hein. Avec le magnétisme, il se plaque en fait sur les éléments qui sont les plus proches. Je vais passer en mode point. Je sélectionne ce point-là et je vais le déplacer ici. Je prends ce point-là, je le déplace ici. Ce point-là, je le déplace ici. Et ce point-là, je le déplace ici. Comme ça, là, je viens de créer une partie en fait du fuselage. Je fais une fois entrée. Pour passer aussi en mode arrête, je sélectionne l'arrête qui est ici. Comme je l'ai rappelé dans Cinema 4D 12, 13, 14, il suffit de faire un contrôle-clic déplacé pour créer en fait une extrusion, pour dupliquer un élément. Ici, si je fais un contrôle-clic déplacé, je crée un élément supplémentaire. A noter que dans la version 11.5 de Cinema 4D, il faut d'abord faire une extrusion avec la touche D, pour obtenir la même chose. Mais là, je suis dans la version 13, c'est justement pour ça que j'ai pris la version 13. Donc, clic déplacer. Je passe ici en mode point. Je sélectionne ce point-là, je vais le placer au bon endroit. Ce point-là, je vais le placer au bon endroit. Je repasse en mode arrête. Clic déplacer. Je repasse en mode point et je vais replacer les points au bon endroit. Voilà, là j'ai déjà fait le haut du cockpit. Je repasse en mode arrête. Je vais sélectionner ces arêtes là. CTRL-clic déplacer. Voilà. Je repasse en mode point. Je sélectionne un point, je le place au bon endroit. Alors on va le placer au bon endroit, il ne faut pas se tromper. Il se met là. Voilà, je sélectionne un point, je le place au bon endroit. Un autre point, je le mets là aussi au bon endroit. Comme le magnétisme est activé, hein, ça se fait tout seul, hein, ça va très très vite. Ça permet de travailler très facilement justement les maillages comme ça. Je reprends le mode arrête, c'est toujours sélectionné. CTRL-clic déplacer. Je repasse en mode point et je replace les points. Et je vais faire ça en fait pour tout le fuselage. C'est vraiment le truc qui est accessible aux débutants.
Il n'y a vraiment aucune difficulté là-dedans. Je vérifie que j'en ai pas oublié. Non. Je reprends le mode arrête. CTRL-clic déplacer. Le mode point. Je sélectionne un point. Je le mets en place. Voilà. Ici, ce point-là, il va là. Ce point-là, que je ne me trompe pas, il va aller se placer ici. Voilà. Je reprends le mode arrête, CTRL-clic déplacer, le mode point. Alors je rappelle qu'avec la touche entrée, vous pouvez switcher dans ces vues-là plus facilement. Là je ne le fais pas, mais ça permet de travailler vraiment très vite. Voilà. Je le place au bon endroit, il faut bien vérifier. Ici ce point-là, on vient le mettre là. Et ce point-là, on vient le mettre là. Et ici maintenant il ne me reste plus qu'un côté à faire. Donc je peux faire la même chose. Et on verra qu'il y a d'autres méthodes plus tard. Donc je vais faire exactement la même chose. Mais alors là, je ne vais pas simplement déplacer les points. Parce que là, si je déplace les points, en fait, je n'aurai pas un point sur chaque élément ici, mais j'en aurai deux. Donc ce qu'il faut, c'est que je passe en mode point, outil de sélection, je sélectionne les deux points à relier ensemble, clic droit, soudure, et je sélectionne ce point-là. Ça soude en fait les deux points ensemble. Je fais la touche espace, je sélectionne deux points, espace, je clique. Espace, je sélectionne deux points, espace, je clique. Et pareil pour le dernier point ici. Voilà, c'est parfait. On va mettre ça un petit peu comme ça. Je remets ça. Je repasse en mode modèle. Et là, donc, j'ai commencé en fait à faire le fuselage du vaisseau spatial. Alors, on verra dans la prochaine vidéo comment s'arranger pour qu'une fois dans un Hypernov, cette forme-là conserve un petit peu sa forme, d'améliorer un petit peu tout ça, fermer les côtés, puis rajouter des détails. Mais je vais m'arrêter là pour cette vidéo, qui est déjà assez longue. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo pour la suite de ce tutoriel.